Bienvenue dans I Love avec Mina. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes bien réveillés ou pas encore, peut-être que vous vous réveillez tout doucement. Je vous souhaite un bon déjeuner. Et voilà, donc on va démarrer, on va regarder un peu les énergies du jour. Je vous remercie à tous d'être là. Et je suis bien contente que la journée commence avec vous. Voilà, ça va être cool. Donc les énergies du jour, on va regarder ça. Moi je vais prendre le Dixit. C'est bien le Dixit. Faut que je vois pour agrandir un peu mon lot de cartes du Dixit. Là. Parce que quand même je trouve que ça c'est sympa ces cartes. Une, deux et trois. Voilà. Ah ben là on est dans la lumière. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va se faire au jour. Il y a quelque chose qu'on va apprendre ou qu'on va découvrir, ou peut-être qu'on va aller chercher. Il y a une éclaircie, j'allais dire, sur une situation. Tout à coup, on va percer un mur. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, semblait bloqué, qui va voir une avancée. D'autant plus avec cette carte, on voit que ça avance. Il y a la cocotte qui fume un peu. Peut-être que ça peut être motivé par un émotionnel fumant. Bon, après, comment je peux te dire ça? Disons que peut-être le mental a fait, vous vous êtes pris la tête sur quelque chose et là il est temps. Là. Voilà, là vous avez décidé, bon là maintenant, soit je veux savoir, ou soit il est temps que ça bouge, ou soit il est temps que... Parce que vous montez sur votre dodo là, ou je sais pas ce que c'est comme bestiole, mais... Et puis on y va quoi. Pour certains, ça peut être quelque chose qui arrive vite près de vous. Mais on fait la lumière, hein. On fait la lumière sur quelque chose et c'est transformateur. Il y a une évolution sur une situation là, aujourd'hui. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Parce que peut-être qu'on n'est qu'au début de la lumière, mais il y a quelque chose qui est en train de venir vers vous là, qui va être assez rapide. Une compréhension, je dirais. Une éclaircie, une réponse à votre question. Ouais, c'est comme si on faisait le jour sur quelque chose. Bon. Ok, ça vient vers vous. Alors après, je sais pas si ça sera ce jour même ou dans les jours qui vont venir parce que lui, on voit qu'il s'est mis en route. Mais après, c'est un peu comme s'il était sorti de l'écurie. Bon, il arrive, mais on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est demain? Est-ce que... Voilà, bon, je dirais dans les jours là qui sont par là, il y a vraiment... des prises de conscience, compréhension et transformation de la pensée, des idées et une ouverture sur un blocage. Un blocage qui va se débloquer justement. Peut-être un blocage au niveau d'un désir, de quelque chose que vous vouliez voir advenir. Ok, bon ça c'est les énergies du jour. Au niveau général, on va regarder quel est votre point fort pour la journée. Point fort pour la journée. Le point fort, il va se trouver dans le fait peut-être de ne pas se laisser enfermer dans un rôle de saint, ou genre oh, mais toi tu fais tout bien, est-ce que tu veux bien le faire pour moi, ou un truc comme ça. Vous n'aurez pas de culpabilité, a priori. Peut-être justement, le point fort c'est de sortir d'un schéma de culpabilisation où vous vous faisiez des reproches, ou de ne pas faire un truc, ou de faire trop quelque chose, ou
on va sortir de ça. Ça, c'est le point fort. C'est que votre quotidien, il va être un peu... Il y a une libération, justement, par rapport à ça. Pardon. Ouais. Donc, la force, c'est justement de ne pas se laisser enfermer dans un rôle, hein, ou de vous enfermer dans un rôle. Hein. Voilà. Ben, peut-être vous avez des choses à faire, mais parfois, notre maximum de ce qu'on peut faire dans une situation ou quoi, c'est pas tous les jours le... Des fois, ça va être là, puis des fois, ça va être très haut, et voilà, il n'y a pas à culpabiliser. On fait comme on peut, avec l'énergie qu'on a pour ce jour-là, ou... Et justement, voilà, ça sera la force, hein, c'est de ne pas essayer d'être parfait ou parfaite. C'est normal de ne pas être parfait ou parfaite parce que personne ne l'est. Et parce qu'en plus, la perfection, ça ne veut rien dire, hein, en fonction des gens. Il y a des choses que certains considèrent comme une qualité, d'autres ils le prennent pour un défaut. C'est tout à fait subjectif. La perfection, ça n'existe pas. Donc, votre force, du jour là, c'est vraiment ça. C'est d'outrepasser. Et d'ailleurs, je pense que c'est en lien avec ça, c'est-à-dire que vous vous mettez en marche, hein, et vous arrêtez de vous laisser culpabiliser ou de vous culpabiliser vous-même vis-à-vis d'une situation. Fini, c'est bon. On prend conscience qu'en fait, on agit comme on peut, on fait ce qu'on peut, et que c'est déjà très bien ce que vous faites. Pour la journée, ça sera suffisant. Vous n'avez pas besoin de vous faire mettre de pression et ni de vous en mettre vous-même. C'est très important ça. Attendez, hop. Voilà. J'avais l'économiseur de batterie là qui se lançait. La faiblesse du jour. Enfin, faiblesse, ouais, ce sur quoi il va falloir se pencher un peu. Ah. La faiblesse, c'est le lien, mais c'est la dépendance. C'est le fait d'être attaché par des choses. Alors pour le coup, en fait, alors, ça peut être un lien familial par exemple, ou ça peut être les responsabilités que vous avez, les engagements que vous avez vis-à-vis de personnes plus fragiles, par exemple les enfants, ou que vous avez pris par rapport à la famille. En fait, ce qui est intéressant avec cette carte, c'est que ce qu'on voit, c'est que ce sont des liens, ce sont des attachements qui vont pour la journée être peut-être difficiles, ou qui vont pas être en tout cas ce qui est le plus simple, hein, dans cette journée. Mais ce sont des attachements qu'on choisit, c'est-à-dire comme quand on a des enfants, bon, ben voilà, on a des responsabilités envers eux, tout simplement. Mais c'est parce qu'on les aime, c'est-à-dire que ce sont des responsabilités choisies. Et ce lien-là, ça parle du fait que peut-être aujourd'hui, ça va être un peu... Ça risque de vous peser un peu certains attachements, est-ce que ce sont des habitudes aussi? Est-ce que ce sont des liens familiaux? Peut-être, je ne sais pas moi, imaginons, vous avez de la famille qui doit venir manger. Bon, aujourd'hui, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de faire le repas, etc. Bon, mais c'est peut-être ça, c'est-à-dire, bon, c'est bon, aujourd'hui, c'est pizza, quoi. Ou aujourd'hui, on mange tranquille à la bonne franquette. Je ne fais pas un repas de fou pour recevoir la famille ou pour... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est une journée qui va être... qui va nous parler de ça, d'arriver à ne pas culpabiliser et se libérer un peu des obligations qu'on se donne soi-même. Et c'est sûr que des fois, si par exemple, je sais pas moi, cette personne-là, elle vient manger que le dimanche et que ce jour-là vous êtes crevé, vous pouvez avoir une tendance à vous dire ah mais mince là aujourd'hui il faudrait que je fasse un effort, etc. Ben non, aujourd'hui non quoi, on ne fait pas d'effort, et l'effort on le fait en se respectant soi-même, en ne se mettant pas une charge mentale supplémentaire de la fatigue qu'on avait déjà. En gros, c'est-à-dire que même quand on aime les personnes, hein, ou qu'on aime certaines de nos habitudes ou des attachements qu'on estime
enfin, qu'on veut entretenir et faire voilà, en sorte que tout soit pour le plus beau, pour le mieux, etc., faire de son mieux. Il faut aussi se respecter soi-même. Et si vous n'êtes pas en état, vous n'êtes pas en état. Si vous êtes fatigué, malade ou j'en sais rien, ou juste à saturation mentale, de vous culpabiliser ou de vous jeter la pierre, ça ne va pas aider. Et c'est juste très très important de se mettre en marche en libérant ce mental, en le transformant et en faisant la lumière, et peut-être tout simplement qu'en disant les choses, c'est-à-dire au lieu de les garder enfermées, peut-être on peut justement insuffler une libération dans cette situation. Si vous êtes fatigué ou si vous n'êtes pas d'accord avec une situation, ou, peut-être c'est bien d'en parler ou pas en parler, mais en tout cas de vous mettre en accord avec vous-même sur le fait que voilà, la situation elle est comme ça, c'est aujourd'hui c'est comme ça, point. C'est un peu, je ne rends compte qu'à moi-même, hein, qu'à mon corps s'il est fatigué, à mon esprit s'il n'en peut plus. Et parfois, ça fait du bien un peu de lâcher les armes et de dire bon, c'est bon là, je vais me promener. Voilà. Ok, bon, ça c'est un peu l'atmosphère du jour. Petit côté saturation, besoin de se libérer l'esprit, de se libérer le mental, de ne pas se sentir responsable de tout et de s'octroyer des moments justement propices à faire la lumière, quoi. Parce que aussi, si on fait qu'avancer, sans jamais vous regarder où on en est, la cocotte elle se met à fumer et on n'en peut plus. Et du coup, forcément, quand il y a des désirs qui sont enfermés à l'écurie, là, qui vont commencer à péter les murs pour sortir, quoi. Donc autant peut-être les faire sortir par la porte du box et ça sera plus sympa, moins préjudiciable, on va dire. Je voudrais un conseil pour vous de manière générale, hein. Et après je vous tirerai une carte avec le petit texte là des histoires de sorcières, hein. Voyons, un conseil de manière générale. Attendez, excusez-moi. Pardon, il y avait le chouchou là qui avait fini son Mister Freeze. Pour pas faire de pub. Le bâton glacé. Ouais. Donc le conseil pour vous là, aujourd'hui, ça va être de communiquer. Il faut parler, il faut dire, hein, il faut réceptionner les messages si besoin. En fait, il faut vraiment privilégier la communication. Ça va être important. Ça va être important aussi de prendre des nouvelles, hein, et des gens qu'on aime et de soi-même. Parce que des fois, on s'occupe beaucoup des autres, mais on ne prend pas de nouvelles de soi. Et ça va être important aussi. Si vous avez des choses à faire, hein, ce que ça vous dit, c'est ne vous inquiétez pas, ça va marcher, tout va réussir. Il n'y a aucun problème, hein, c'est une réussite. Simplement, communiquer. Communiquer. Voilà. Donc ça, c'est le conseil du jour. Dites les choses, hein, dites-vous à vous-même ce que vous voulez, de quoi vous avez envie, et pas suivre uniquement les responsabilités. C'est vraiment ça, hein, le conseil du jour. L'esprit du jour, c'est écoute-toi. Écoute-toi et fais-toi plaisir aussi. Voilà, ça sera le conseil du jour. Et puis communique, dis-le aux autres aussi, aux gens qui vous entourent. Si aujourd'hui il y a des trucs importants pour vous, il faut les communiquer, il faut en parler et ça sera une réussite, hein. Ça va donner un bon résultat. Donc ne vous inquiétez pas, la communication sera bonne. Et nécessaire et indispensable parce que c'est le conseil. Voilà. On va tirer une carte des petites sorcières et on finira sur ça pour les énergies générales. On passera ensuite aux énergies sentimentales. Alors, les petites sorcières, quel conseil des petites sorcières? Guérison du cœur. Ah, c'est bien ce qui me semblait, c'est-à-dire que là vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de prendre soin de vous reposer, de vous guérir, de vous reposer. Moi je dirais beaucoup, hein, là, il y a eu beaucoup de... Et c'est vrai, il y a beaucoup d'informations qui sont compliquées, on ne sait pas quoi en faire, on est fatigué, ça fait mine de rien un moment maintenant
qu'on est pris d'assaut par plein de trucs et puis ensuite individuellement c'est pareil, tout le monde vit des choses impactantes parce que ces derniers temps, ben voilà, il y a des énergies à ça qui nous bouleversent, qui changent la vie, qui travaillent hein, et pour notre évolution bien évidemment, mais la guérison du cœur ça m'étonne pas, de temps en temps il faut faire pause quoi. Et il faut l'écouter ce cœur, il faut l'entendre, il faut l'accueillir, ce qu'il a à dire quoi. Des fois ça fait juste du bien de lâcher. Hein. Voyons donc, je vais quand même vous lire le texte. Hein. Alors, je suis toujours pas efficace avec ce petit livret. Je m'en excuse. Guérison du cœur, je vous lis ça. La vie est parfois rude. Nous traversons tous des moments de chagrin. La perte d'un être aimé ou d'un animal de compagnie, la maladie, les relations vouées à l'échec, les déceptions. Bien des choses peuvent nous faire du mal. On a le droit d'être triste. Mais quand le chagrin s'éternise ou interfère avec notre capacité à fonctionner sainement, il est temps de chercher une aide extérieure pour surmonter l'épreuve et guérir. Elle peut venir de ta famille, de tes amis, d'un psy ou d'un dieu. Sois indulgent envers toi-même et laisse les autres se montrer bienveillants envers toi. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein, il faut communiquer. Ça va être important de communiquer et d'être bienveillant, d'être à l'écoute de soi-même aussi. L'action, donc voilà. Parfois, de toutes petites actions guérissent les plus grands maux. S'asseoir au bord de l'océan ou sous les étoiles, caresser un animal ou jouer avec un enfant. Se montrer bienveillant envers autrui. Dès aujourd'hui, fais un petit geste qui te donne le sourire ou qui fera sourire un proche. Demain, tu en feras un autre. Tu seras surpris de voir comme deux se complètent. Tu pourrais même permettre à quelqu'un de faire ce geste vers toi. Ouais, ça ne m'étonne pas là. On a besoin d'une guérison, d'une pause, de soutien, de souffler. Et je pense que c'est ça, c'est-à-dire que là, ça a été contenu trop longtemps, tout ça, la cocotte, elle est bout. Et... ouais. Donc, Raus les responsabilités aujourd'hui. Aujourd'hui, la responsabilité, c'est la responsabilité du cœur, de prendre soin de soi, de s'écouter et de se reposer pour pouvoir mieux se transformer et faire la lumière. Et revenir nous-mêmes à la lumière. En tout cas, quand même, ce que ça vous dit ici, je réitère, hein, c'est que les communications seront très positives hein, et quoi que vous entrepreniez, ça sera positif, ça marchera. Simplement, prenez soin de vous, ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Bon, je m'arrête là pour les énergies générales et on va jeter un œil du côté des énergies sentimentales. Je ne sais pas si je les garde. J'hésite. Non, allez, je les vire. Allez, voyons au niveau sentimental. Je les vire parce qu'en fait, j'ai envie de les faire avec... je sais pas. Avec cela. Donc, les énergies sentimentales, ça habité par quoi Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui. Alors, les énergies d'aujourd'hui au niveau sentimental. Alors, il peut y avoir quelque chose de tout récent, un nouveau projet, un nouvel amour, qui serait basé dont la force, ce serait l'amitié, la convivialité, le fait de s'entendre en fait. Bon, pour certains, quand même, je le dis, c'est que ça peut être aussi qu'aujourd'hui, au niveau sentimental, on est plus sur une relation amicale que véritablement amoureuse et qu'on va peut-être s'occuper plus de la famille, des amis et que ça va vous donner de la force quand même. Hein. Mais l'aspect sentimental, il est un peu... soit votre amour est un amour très jeune qui commence à naître basé sur l'amitié, soit
soit aujourd'hui, ou soit votre amour, en fait, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. C'est-à-dire que vous êtes en couple, hein, déjà posé, vous avez une relation familiale en plus de la relation sentimentale. Et dans ces cas-là, ben, vous allez être pris plutôt par vous occuper des enfants, le quotidien. Mais il y a quand même, c'est une journée d'unité. Parce que on ressent que la force justement du lien sentimental aujourd'hui se base sur la complémentarité, se base sur le fait de partager des choses ensemble qui soient belles, et sur le fait aussi peut-être d'avoir des projets ensemble, parce que les enfants, c'est ça aussi. Mais ça peut être simplement que le pouvoir de cette relation, c'est la légèreté, l'amitié, la convivialité. Euh, Ok. Bon, après, vu la chanson qui m'est venue, ça peut être pour certains, alors ça, ce sera pas pour tout le monde, hein, mais il peut y avoir une rencontre. Là, c'est possible. Mais là, je jure de rien parce que c'est pas si simple. Ça sera pas pour tout le monde, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais bon, si ça vous arrive, venez me le dire en commentaire. Si tout à coup vous rencontrez. Bon, alors passons. Quel est le point fort pour vous dans cette journée? Quels sont vos atouts? Quel est le point fort? C'est le fait d'un toucher aimant, c'est le fait d'avoir des contacts, c'est le lien d'amour. Mais au niveau, c'est un échange de gestes tendres. Donc ça sera facile en fait. Les contacts aimants seront facilités. On n'aura pas de mal à aller vers les gens qu'on aime. On n'aura pas de mal à échanger, je sais pas moi, des câlins, des caresses, etc. Il y a vraiment ce côté de se prendre dans les bras, il y a une douceur. La douceur, en fait, la protection, ça sera facilité. Moi, je me demande quand même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une journée plus axée sur le fait de s'occuper des enfants, de la famille, plutôt que du sentimental vraiment pur, quoi. Ouais. Ouais, bon, ce qui est facilité, en tout cas, pardon, mais il me vient des trucs, mais ce qui est facilité, c'est vraiment ça. C'est le fait de se protéger les uns les autres, de s'apporter de l'amour, Bon, c'est plutôt sympa quand même, hein, c'est joli, hein, c'est le fait d'aller au contact, en fait, aussi, hein. Dans un contact doux, tendre, positif. Les contacts sont facilités et ils éveillent la douceur, quoi. Ils éveillent la douceur. Sur quoi, c'est quoi qui pêche, hein? C'est quoi la faiblesse du jour là, au niveau sentimental? L'éveil. Ouais, c'est le fait. Je crois que c'est un peu endormi pour l'instant au niveau sentimental. C'est-à-dire que ce qui est difficile, hein, c'est que c'est un peu comme si tout était... il y a tellement... il y a une stabilité en fait, et pour ceux qui sont dans des relations où c'est figé un peu, ce qui est difficile, c'est le fait justement d'éveiller les sens, quoi. Que ça se réveille, que ça bouge, hein. Donc ça sera peut-être pas pour ce jour-là. Attendez. Pardon. Ouais, donc là, vraiment, ce qui est en faiblesse, c'est le fait de stimuler le romantisme, de se rendre compte, hein, peut-être, de se réveiller. Moi, je crois que c'est une journée au niveau sentimental où le sentimental, justement, est un peu endormi. Bien qu'il y ait une grande douceur, un accueil, mais moi, j'ai plutôt l'impression que, en fait, ça va être très doux pour ceux qui sont déjà en couple ou en famille. Mais il n'y a rien qui bouge vraiment, quoi. C'est-à-dire que, voilà, ceux qui sont sur une relation stable vont le rester, ça les renforce, ça leur donne une force supplémentaire. Mais ceux où les couples sont compliqués, ou là où vous êtes peut-être célibataire,
Je crois que ça va plutôt être axé sur de l'amitié, de la famille, de la douceur. On va se sentir quand même soutenu, on va se sentir... Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de pouvoir aussi, hein, de force là-dedans, dans ce relationnel. Mais c'est pas le romantisme qui va être en tête. C'est plus un relationnel, je vous dis, familial et amical, quoi. On est vraiment sur ça. Donc... mais bon, à savoir que parfois, ça peut être une base de construction. Et d'où le fait peut-être que j'ai cette chanson qui m'est venue en tête, que peut-être le réveil n'est pas pour maintenant. L'éveil des sens et le fait de se rendre compte qu'en fait c'est plus que de l'amitié. C'est peut-être pas pour ce moment-là, mais c'est peut-être une étape importante sur ce cheminement. Ça, c'est possible. Je sais pas. On va tirer un conseil. Ben, il est sorti déjà. Ouais, c'est ça qui me semble, c'est que c'est vraiment ce jour-là, là, ça va être très important, le lien familial, le lien des enfants. Bon, pour certains, peut-être c'est le lien à l'enfant intérieur aussi, c'est-à-dire se recentrer, être ami avec soi-même, et être à l'écoute de son enfant intérieur, être tendre avec soi-même et reconnaître voilà, que se redonner de la force, se réinsuffler de la force. Mais c'est pas une journée à se secouer, quoi. Mais ça m'étonne pas tellement parce que quand on a vu les énergies générales qu'on a eues, c'est pas une journée à se secouer, c'est une journée à être en douceur. Et là, le conseil qu'on vous donne, c'est votre connexion avec les enfants est une part des buts de la vie. Et ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que les enfants, évidemment, c'est transformateur. Ça apporte de la légèreté. Bon, les enfants, on va dire d'une manière très concrète, c'est un bonheur tous les jours, même si c'est c'est du bazar. Mais, c'est un but de vie, effectivement. C'est pas un truc, ça... c'est pas un truc... comment dire, quand vous les avez pour la vie. Donc, effectivement, c'est un but de vie, quoi. C'est un engagement. Mais ça sera, en fait, le conseil, ce sera votre force. Hein. C'est-à-dire que le fait de vous reconnecter soit à votre enfant intérieur ou soit à vos propres enfants, ou, mais d'une manière peut-être douce, légère, pas quelque chose qui vous secoue comme un réveil matin, quoi. Va vous renforcer, va vous donner du pouvoir. Peut-être... ouais, moi je crois que sentimentalement parlant, on est sur une journée axée plus famille, amis, plutôt que rencontre sentimentale. Hein. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que peut-être pour certains, justement, cette enfance, ça peut parler d'une relation naissante. Mais pour moi, c'est pas une relation naissante, genre c'est la passion, c'est l'attirance à donf, etc. Non, là c'est pas ça. C'est pas un truc qui secoue. C'est un truc doux, très très doux, et basé vraiment sur un lien d'amitié, de douceur, de se protéger l'un l'autre. Le pouvoir de cette relation, s'il y en a une qui doit naître, ou s'il y en a une qui est en route, c'est la douceur. Et c'est vraiment ça. Et c'est le fait d'être lié dans un but commun. Et pour certains, même par la famille. Soit qu'on veut construire, soit qui est déjà présente. Les enfants jouent un rôle important. Regardez, lui, il court à fond sur sur la carte des enfants, là. C'est sûr et certain. Et hop, là, maintenant, il va sur les... Voilà, il fait le lien entre se toucher aimant enfin, ce contact aimant et les enfants qu'il peut y avoir. Donc, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a cette douceur familiale, douceur de vivre familiale, là, à construire ou qui est déjà présente. Mais on est plus axé sur ça, hein, aujourd'hui. Ou avec soi-même. Hein. Ça dépend des personnes, ça. Je vais vous tirer juste, hop, la carte, hein, enfin une carte là d'histoire de sorcière, parce que j'aime bien. Je vous tire ça et on va la lire. Hein, le conseil donc des sorcières. Médite pour créer. C'est le 3 de feu. Ouais, c'est une journée de recentrage, quoi. Hein.
recentrage, être près des personnes douces à notre cœur, ou c'est qu'il n'y a pas... C'est pas un feu fou, quoi, c'est un feu tranquille ce jour-là. Alors, je vous lis ça. La créativité est un peu le feu de notre esprit. Elle nous apparaît sous des formes différentes selon les individus. Certains ont une créativité visible sous sa forme artistique la plus évidente, comme l'écriture, la peinture ou les travaux manuels. D'autres sont créatifs plus subtilement, dans leur façon de résoudre des problèmes ou de décorer leur environnement. On peut créer dans un studio artistique, dans une cuisine ou dans un bureau. Nos seules limites sont celles que l'on s'impose. Tout le monde n'a pas cette inclination, ce talent de pouvoir tout entreprendre, mais nous avons tous des activités dans lesquelles nous investissons notre réflexion, notre cœur, nos mains et notre esprit. Si tu n'as pas encore identifié tes qualités artistiques, donne-toi cette mission aujourd'hui. Ben, c'est pas une mauvaise idée, ouais, parce que vu qu'il faut retrouver son pouvoir, c'est ça, il faut faire la paix avec soi-même. Et pour ça, bien souvent, l'artistique, ou le fait de faire des choses qui nous plaisent, tout simplement, de se réaliser dans le concret, ou du moins de produire quelque chose, ça permet d'extraire des choses de nous. C'est le principe de l'art-thérapie. Des choses qui étaient restées à l'intérieur et qu'on va pouvoir extraire, et on va extraire l'essence, et bien souvent c'est quelque chose de très très profitable, soit parce qu'on va sortir des émotions lourdes qu'on avait besoin d'exprimer, soit parfois justement c'est une touche de tendresse qu'on va mettre au jour, comme voilà, une production artistique, c'est un peu comme un enfant, hein. C'est quelque chose qu'on a créé, qui vient de soi, de l'intérieur de soi, des profondeurs de nous-mêmes, hein. Donc ouais, c'est intéressant. Et je vous lis l'action, et puis après, ben, on s'arrêtera là. Consacre-toi à une activité artistique. Ce que tu veux, écris un poème, hein, ou un sortilège. Rassure-toi, tu n'es pas obligé de le faire rimer. Dessine, fais de la poterie, du tricot. Cuisine un plat divin ou repense la décoration d'une pièce pour la rendre plus apaisante ou plus jolie. Ne te dis pas que tu manques de temps ou de talent. Fais-le. Non, mieux, fais-le avec conviction et volonté. Ressens le processus créatif comme il nourrit ton esprit et attise ton feu intérieur. Donc voilà, bon là on vous dit de créer, quoi, hein, tout simplement, de vous exprimer en fait. D'exprimer, de presser ce que vous avez à l'intérieur de vous, là, peut-être presser un peu sur vos yeux et sur votre cœur, et il va en sortir un jus créatif que vous déposerez dans ce que vous voulez. Je veux dire, vous pouvez le poser sur le papier, comme vous pouvez le poser en chanson, dans un plat, effectivement, ou dans ce que vous voulez, juste ne serait-ce que de la rêverie, c'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai que c'est pas mal de le poser dans quelque chose. Et c'est vrai que, par exemple, ne serait-ce que réorganiser une pièce, ça va changer votre état d'esprit, et forcément, parce que ça impacte au niveau du feng shui. Mais c'est aussi comme si vous étiez en train de réorganiser votre esprit. Et ça a aussi quelque chose de très très bénéfique. Et ouais, bah voilà. Bah, laissez-vous aller à votre propre créativité, hein, de votre manière, de la manière la plus proche de vous, en tout cas, afin de révéler votre pouvoir, souffler ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur. Et surtout, ouais, au niveau amoureux, en fait, ben, c'est vrai que bien souvent, là, si vous êtes un peu en stagnation, ou si c'est un peu plan-plan, ben, peut-être qu'au niveau amoureux, c'est bien de peut-être projeter, faire des projets, arriver à regarder quel changement vous pourriez faire pour donner naissance à de nouvelles choses, mais toujours avec douceur, évidemment. Voilà, bon, bah écoutez, je m'arrête là. Ça a l'air d'être une journée plutôt tranquillou bilou, mais qui peut être révélatrice, ou fondatrice pour l'avenir. Même si c'est plan-plan aujourd'hui, je pense que on va vers quelque chose, on va vers un but. On va vers un but. On travaille à ce futur réveil qui n'est pas encore présent. Mais je crois qu'en fait, si c'est la difficulté, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est un travail préparatoire à l'éveil.
l'éveil romantique, je parle. Bien que peut-être il y en a certains d'entre vous qui vivront en éveil spirituel, mais de toute façon c'est lié pour la plupart, la plupart du temps, on va dire. Bon voilà, allez, je m'arrête là, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très très belle journée, un beau dimanche, ensoleillé dans votre cœur, parce que de dehors on s'en fout, parce que l'important c'est d'avoir du soleil dans le cœur. Si le soleil est dedans, on peut tout faire. Et moi, je vous envoie mes meilleures énergies. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui se sont abonnés depuis longtemps, ceux qui l'ont fait il n'y a pas longtemps, ceux qui vont le faire. Et voilà, et puis c'est cool parce que ça fait grandir la chaîne. Merci à tous ceux qui font des dons. Merci à tous ceux qui commentent. Merci à tous ceux qui sont là, tout simplement. Et ça a bugué, alors maintenant je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une très belle journée merveilleuse, pleine de belles énergies, avec que du bonheur, de la joie et de l'aventure. Hey hey. Allez, bisous bisous.